It's tea time! Let's go! Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'actu du mois. Pas mal de petites choses quand même à dire et pour commencer, prenons des nouvelles de Miley Cyrus. Donc après sa Revenge Song Flowers, entièrement dédiée à son ex Liam Hemsworth, il y a eu quand même quelques petites retombées. Liam envisagerait de porter plainte contre Miley parce que dans la chanson, pour rappel, elle dit qu'en fait elle est mieux toute seule, voilà. Mais il y a également quelques petites allusions qu'on a pu voir à droite à gauche, comme quoi il l'aurait trompée avec pas moins de 14 jeunes femmes. D'où sort ce chiffre? Je ne sais pas, j'ai vu ça dans les gros titres, sauf qu'apparemment ça ne serait pas vrai, il n'aurait pas trompé Miley, et toute cette histoire de Revenge Song, à l'image de Shakira et Piqué, ça n'est pas très bon en ce moment pour l'image publique du coup de Liam, donc il n'est pas très content. En plus, elle l'a sorti le jour de son anniversaire, de ses 33 ans. Donc joli cadeau empoisonné. Sauf qu'apparemment, comme je vous disais, donc ça a des répercussions sur sa carrière professionnelle à Liam. Par exemple, il devait remplacer Henry Cavill dans le rôle de... Geralt, je ne sais pas, de Rive, dans la saison 4 de Witcher. Mais selon des rumeurs, attention, c'est pas sûr, je précise, rumeurs, Netflix aurait finalement décidé de ne pas lui accorder le rôle à cause de la chanson de Miley. Par conséquent, Liam envisagerait de porter plainte contre Miley. Alors, je vous pose ça là comme un cheveu sur la soupe parce que c'est vraiment pas certain. Moi, je dis attendons de voir ce que ça va donner parce que pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs. Mais en tous les cas, voilà, les petits ragots du moment. Maintenant, passons à quelqu'un d'autre, Amanda Bynes. Alors là, ça va pas du tout. Je vous renvoie à la vidéo que j'avais fait sur elle afin de connaître toute l'histoire parce que longue histoire, on pensait que ça allait mieux, non. Pour rappel, elle a été sous la tutelle de ses parents, elle aussi, comme Britney Spears, depuis 2013, à cause de ses problèmes d'addiction et de santé mentale. Donc elle avait annoncé sur son compte Instagram en février 2022 qu'elle entamait une procédure pour retrouver sa liberté. Or là, elle a été retrouvée nue dans les rues de Los Angeles. Là, la semaine dernière, elle aurait fait signe à une voiture de s'arrêter et aurait dit au conducteur qu'elle sortait d'un épisode psychotique. Elle a ensuite appelé les urgences et a été emmenée au poste de police. Là, un expert en santé mentale a décrété qu'elle devait être placée sous surveillance psychiatrique dans un hôpital pendant au moins 72 heures. Et on attend donc de voir ce que ça va donner. Donc il y aura sûrement eu du nouveau le temps que cette vidéo sorte. Je vous tiendrai au courant. Mais ça va pas mieux finalement, quoi. En toute honnêteté, je suis pas vraiment étonnée. J'espérais vraiment que ça irait mieux, mais pour moi, Amanda Bynes, je dis pas que c'est un cas désespéré. Je crois que ça va être très très dur pour elle, quoi. Donc je vous tiendrai au courant de la suite. Maintenant, un petit tour du côté de Marilyn Manson. Alors ça, c'est quelque chose qui est sorti au moment où j'ai sorti ma vidéo, enfin mes 2 vidéos sur cette affaire, qui ont d'ailleurs suscité pas mal de réactions de votre part. Je fais un petit rappel quand même. Certains ont très bien compris ce que je disais, comment je le disais, tout ça. Je vous remercie grandement parce que je vois que vous me connaissez maintenant, vous savez ma façon de parler, tout ça. Pour ceux qui l'ont mal pris, j'en suis désolée, c'était pas du tout le but, c'est vraiment ma façon de parler, c'est parfois j'ai un ton sarcastique et j'ai bien pris note que ça plaisait pas trop en fait que je traite de personnes qui accusent, a priori, je dis bien à tort, des hommes. Mais il faut bien comprendre quelque chose, c'est que je choisis pas ces sujets-là dans le but exclusif de descendre les femmes. C'est pas de ma faute si l'histoire Johnny Depp et Amber et cette histoire-là se ressemblent un peu, je trouve quand même. Je pense qu'on est vraiment dans une vendetta contre un homme. Mais il ne faut absolument pas, je tiens à le rappeler, il faut pas que ce genre d'histoire parle à certains de manière personnelle. Je m'explique. Oui, je suis consciente que c'est je crois que c'est entre 3 et 5% des accusations de femmes battues, tout ça, qui s'avèrent être fausses. Donc c'est très peu par rapport à toutes celles qui disent la vérité. Donc ça, voilà, je tiens à le rappeler et je le rappellerai maintenant à chaque fois que je traiterai d'affaires comme ça. C'est l'une d'entre vous qui me l'a conseillé et je trouve qu'elle a raison. D'ailleurs, j'ai eu un très bel échange avec elle. Si tu passes par là, d'ailleurs, je te fais des bisous. Et je lui ai expliqué, elle m'a expliqué en quoi, voilà,
voilà, des fois ça pouvait être mal perçu et je lui expliquais mon point de vue. Donc voilà, elle l'a compris et je l'ai compris. En fait, si vous voulez, moi ce qui m'agace là-dedans, c'est, je ne pensais pas devoir le préciser, mais je le précise, c'est que c'est à cause de femmes comme ça qu'après les vraies victimes, on ne les croit plus. Mais il faut quand même aussi prendre le contexte en compte. C'est pas notre copine Marion qui porte plainte contre son ex Cédric. Je tiens à rappeler que moi personnellement, de base, je crois les femmes, puisque je vois pas pourquoi elles mentiraient là-dessus. Mais après voilà, quand j'étudie l'affaire et quand je regarde tout ce qu'il y a à notre disposition, toutes les pièces à conviction, voilà, toutes les preuves, je vois qu'il y a des trucs qui vont pas. Mais j'espère que justement tout ça, ça dissuadera à l'avenir des femmes de mentir sur des choses aussi graves. Vous voyez, c'est vraiment dans cet état d'esprit-là que moi j'aborde ces affaires, mais j'insiste bien parce que j'ai vraiment reçu certains messages, bon c'est resté minoritaire, mais quand même d'une violence, et je me dis mais attendez, faut pas le prendre personnellement déjà, je ne parle pas de l'histoire de toutes les femmes, je parle que de cette affaire-là. J'ai pas fait à aucun moment de généralité, donc il faut pas, si vous voulez, quand vous voyez des histoires comme ça, faut pas que ça vous trigger ou que ça vous relate, comme on dit. Ça n'a rien de personnel. Et je déconseillerais d'ailleurs à tout le monde, tous ceux qui ont pu vivre des histoires comme ça, voilà, de leur propre vécu, je vous déconseille de vous identifier à eux. Parce que, encore une fois, ça n'est pas le même monde. Si vous voulez, il y a Hollywood et il y a nous, le commun des mortels. On peut pas comparer nos histoires avec les leurs. Voilà. Je croirais les yeux fermés une femme de la vie normale, si on peut dire, alors qu'à Hollywood, j'émets des réserves. Parce que c'est un autre monde, ils ont leurs codes, leurs règles, leur façon de vivre, leurs intérêts, leur argent, leur réputation, tellement de choses qui rentrent en compte, qui sont à des années-lumière de nos vies à nous. Donc voilà, c'est vraiment un monde à part. Et quand je dis que c'est magique, effectivement, que tout un groupe de femmes se souviennent de tout au même moment, oui, alors ça plaît pas, mais je le répète, c'est magique parce que ça fonctionne pas comme ça. Chaque cerveau est différent, chaque être humain évolue à son rythme, surtout face à des traumatismes. Réduire cette prise de conscience à une réunion, j'ai trouvé ça très insultant en fait. C'est pour ça que je vous ai dit ce que je pensais. Ça semblait genre waouh, d'un coup révélation quoi. Se sont toutes souvenues de tout en même temps. C'est très gros et ça fonctionne pas comme ça. Je ferme cette grosse mise au point, mais que j'estimais quand même nécessaire. Et à chaque fois, je le répète, quand je fais mes vidéos, je vous mets plein de sources et je vous invite toujours à aller faire vos recherches de votre propre côté si ça vous intéresse pour vous faire votre propre avis et de ne jamais prendre pour parole d'évangile ce que quiconque d'ailleurs puisse vous dire. Et pareil pour ceux qui arrêtent pas de me dire va voir La Fabrique du mensonge sur Johnny Depp Amber, j'ai été le voir. C'est une bouse monumentale. Ce documentaire n'a ni queue ni tête. J'ai pas m'amusé à vous le démonter minute par minute, mais je me suis amusée un petit peu à le faire sur Instagram pour ceux qui étaient là le soir où je l'ai fait. Il y a rien qui tient debout dans ce documentaire. Alors désolée, j'ai eu un souci de micro, mais en gros voilà, je vous disais que ce documentaire était complètement orienté, qu'il avait été vraiment conçu pour faire du sensationnel. Donc bref, vraiment, encore une fois, les documentaires mainstream, méfiez-vous, faites-vous votre propre avis et ne prenez pas pour argent comptant tout ce qu'on vous raconte. Alors ensuite, rentrons donc dans l'actu. Il s'agit de Ashley Morgan Smith-Lynn qui a récemment donc donné plusieurs interviews en disant qu'elle avait été manipulée par Evan Rachel Wood et que Marilyn Manson ne l'avait jamais touchée. En fait, quand elles se sont rencontrées, donc elle l'a fait venir à cette fameuse réunion de survivantes, Ashley savait même pas qu'il y aurait des caméras, elle savait pas que c'était destiné à un documentaire sur HBO, donc déjà elle s'est sentie un peu piégée par Evan, et après elle dit qu'elle l'a séduite, qu'elle l'a charmée, que ouais, en gros, il a fait un lavage de cerveau quoi. Je cite: j'ai succombé aux pressions d'Evan Rachel Wood et de ses associés afin d'effectuer des accusations d'abus et d'agression contre Marilyn Manson qui étaient fausses. Je reconnais avoir eu une brève relation intime consentie avec Marilyn Manson en 2010 et avoir été contactée 10 ans plus tard par l'assistante Ashley Walters et Ilma Gore afin de participer à une réunion de femmes ayant eu des relations et des expériences avec le musicien. Rien de plus, c'était pas une réunion de survivantes, il n'y a pas ce terme qui est ressorti dans ce qu'Evan lui a dit. Dès lors, Ashley déclare qu'elle aurait été harcelée par Evan
Evan Rachel Wood afin qu'elle témoigne contre Marilyn Manson. Et elle est même intervenue dans un live sur YouTube en racontant un petit peu comment tout ça s'était passé. Et elle disait que selon elle, Ilma Gore était tellement amoureuse d'Evan Rachel Wood qu'elle a cru à son histoire et que les deux investigatrices en fait de toute cette mascarade, c'était Evan Rachel Wood et Esme Bianco. Voilà, selon Ashley, ce serait elles, les deux têtes pensantes de toute cette histoire, c'est elles qui ont tout organisé et Ilma Gore a apporté son soutien et fait toutes les démarches avec Evan par amour. Bon, Evan Rachel Wood naturellement a répondu en disant que c'était faux, qu'elle ne l'avait jamais manipulé, que c'était même Ashley qui l'avait contactée la première pour lui raconter des histoires d'abus dont elle avait souffert et qu'elle pense qu'elle a changé son témoignage parce qu'elle aurait été intimidée par l'équipe de Marilyn Manson. Alors là-dessus, moi j'ai ma petite idée qui n'engage que moi. Quand j'ai vu les interviews d'Ashley Morgan où elle accusait Marilyn Manson, les deux interviews, je les trouvais très mal à l'aise. On aurait vraiment dit qu'elle était sur le point de s'effondrer d'un instant à l'autre. C'est vraiment le ressenti que j'ai eu. Par contre, quand elle est intervenue sur le live d'une chaîne YouTube, c'était pas la même personne. Elle avait une voix beaucoup plus calme, beaucoup plus assurée, beaucoup plus posée. On avait vraiment l'impression qu'il y avait un poids qui lui avait été ôté des épaules, si je puis dire. Elle semblait beaucoup plus naturelle. Donc, je pense pas qu'elle était intimidée. Moi, je pense qu'elle a enfin dit la vérité. Et ça correspond d'ailleurs très bien au message que je vous avais mis dans ma vidéo. Elle disait que c'était allé beaucoup trop loin pour elle et qu'elle voulait pas faire de mal à qui que ce soit, en fait. Donc finalement, ces messages-là correspondent parfaitement au discours qu'elle tient aujourd'hui publiquement. Maintenant, voilà, est-ce qu'on peut prendre la parole d'Ashley pour quelque chose de sûr et certain? Bien sûr que non, mais comme personne. Mais en tous les cas, voilà, c'est ce qu'elle a déclaré. Non, il s'est rien passé avec Marilyn Manson. Elle a été manipulée par Evan. Elle s'est laissée charmer. Elle a bien précisé qu'Evan était très forte pour embobiner, qu'elle savait vraiment comment s'y prendre, tout ça, et que dès qu'elle a plus besoin de vous, par contre, elle vous lâche, elle vous jette comme un vulgaire Kleenex. Voilà, je rapporte juste les propos d'Ashley. Et la dernière bonne nouvelle, c'est Lindsay Lohan qui attend un enfant. Elle nous a partagé la nouvelle sur les réseaux sociaux avec une photo d'une petite grenouillère. Donc à 36 ans, voilà, sa vie est sur le point de changer. Nous sommes bénis et excités avec plein de petits emojis prières, cœur, bébé, coming soon, bientôt, prochainement. Et on a la mère qui s'est prononcée, la mère de Lindsay, donc Dina. Elle déclarait à People, elle a essayé, donc en parlant de Lindsay, et puis c'est arrivé. Ce petit bâton s'est révélé positif. C'est le bon moment pour elle et Bader est un ange. Donc le mari de Lindsay. Son mari est si gentil et ils sont si heureux, ils sont vraiment heureux et prêts. Et elle précise que Lindsay a toujours voulu des enfants, qu'elle a toujours été très maternelle, qu'elle était très proche de sa nièce Isabelle. À chaque fois qu'elle voit Lindsay, elle lui saute dessus. Donc voilà, elle est très contente que sa fille réalise enfin son rêve de maternité. Et je suis super contente pour elle. Voilà les amis, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite actu vous aura plu. Et puis sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Mouah. Bisous, ciao. Like.